Nous allons voir aujourd'hui 10 événements et coïncidences qui n'arrivent qu'une seule fois tous les 100 ans. Numéro 10. Il n'y a que 2 personnes dans l'histoire qui ont réussi à guérir du sida. Et oui, cela semble incroyable, mais ils ont été vraiment chanceux. Le plus récent est Adam Castillejo, un homme qui a appris en 2003 à l'âge de 23 ans qu'il était porteur du VIH. À cette époque, apprendre que l'on était séropositif équivalait à se voir annoncer sa propre mort. Et Adam a très mal vécu cette révélation. 9 ans plus tard, ses docteurs lui ont annoncé qu'il avait une leucémie et qu'il devrait subir une greffe de moelle osseuse. Grâce à l'opération, son corps a créé un tout nouveau système immunitaire qui a pu éliminer le VIH. Et Adam Castillejo a été définitivement guéri. 6 ans avant lui, un autre homme porteur du VIH avait déjà subi une opération similaire pour guérir une leucémie et cela lui avait permis de se débarrasser du VIH. Ce patient était Timothy Ray Brown. Numéro 9. La vie de Frein Selak est tout simplement incroyable. Cet homme a frôlé la mort 7 fois et à chaque fois il a réussi à en sortir sain et sauf. Ou en tout cas sans blessure trop grave. La première fois que cela lui est arrivé, c'était en 1962. Il était dans un train qui a déraillé avant de finir sa course dans une rivière. Frein Selak a survécu et alors que 17 autres passagers sont décédés, lui s'en est sorti avec seulement une hypothermie et un bras cassé. Un an plus tard, il a pris l'avion alors qu'il ne le faisait que très rarement. Et à cause d'un problème technique, l'engin s'est crashé en tuant 19 personnes. Mais Frein Selak a eu la chance d'être éjecté de l'avion au bon moment et il a atterri dans une botte de foin qui a pu amortir sa chute. En 1966, il a cette fois survécu à un accident de bus. Le véhicule a manqué un virage et est tombé dans une rivière. 4 personnes sont mortes mais Frein Selak s'en est sorti avec quelques égratignures. En 1970, sa voiture a pris feu alors qu'il conduisait. Mais par chance, il a réussi à en sortir avant d'être tué. La même chose lui est arrivée encore 3 ans plus tard et une fois de plus, il s'en est sorti avec seulement quelques brûlures. Depuis ces nombreux incidents, Frein Selak avait décidé de se déplacer à pied le plus possible, mais c'était sans compter sur le destin. Alors qu'il se promenait dans les rues de Zagreb en 1995, il a été renversé par un bus, mais une fois de plus, il s'en est tiré avec seulement quelques blessures légères. Enfin, un an plus tard, il a précipité sa voiture dans un ravin en tentant d'éviter un camion dans un virage. Il a été éjecté à temps et a réussi à se raccrocher à un arbre, tandis que sa voiture est allée s'écraser 90 mètres plus bas. On ne sait pas vraiment si Frein Selak est l'homme le plus chanceux ou le plus malchanceux au monde, mais ce qui est sûr, c'est que ce genre d'histoire n'arrive qu'une fois dans une génération. Numéro 8. Au printemps 1848, un phénomène unique s'est produit. Les chutes du Niagara se sont retrouvées complètement asséchées. Des scientifiques ont découvert après quelques recherches que suite à la fonte des glaces, un bloc de glace énorme s'était formé un peu plus haut et avait bloqué le courant d'eau qui allait jusqu'aux chutes du Niagara. Le temps que la glace ne fonde, les chutes sont restées asséchées pendant près de 30 heures. Numéro 7. Les chutes du Niagara sont tristement réputées dans le monde pour être très dangereuses et même mortelles si l'on ose s'y aventurer. En effet, aucun être humain ne peut techniquement survivre à un plongeon dans les chutes puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 40 km/h et que la cascade mesure 57 mètres de haut. Pourtant, en 2014, un homme a réussi à survivre à un saut dans les chutes du Niagara. Vers 4 h du matin, la police a été appelée sur place car un homme se tenait dangereusement près des chutes. L'homme a fini par sauter dans la cascade et l'on pensait qu'il serait décédé lorsqu'on le récupérait en bas. Mais à la grande surprise des équipes de secours, il avait miraculeusement survécu. Numéro 6. L'orage volcanique est un phénomène extrêmement rare qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Cela se produit lorsqu'un volcan entre en éruption et qu'un orage se forme autour de la colonne de fumée. Le 22 avril 2015, le volcan chilien Calbuco est entré en éruption et une colonne de fumée de plus de 12 000 mètres de haut a jailli. Cela a formé un orage volcanique impressionnant, aussi beau que terrifiant. En 2015, le volcan Sakurajima au Japon est également entré en éruption en formant un orage volcanique dans le ciel. Il faut avoir de la chance pour voir un tel phénomène au cours de sa vie. Numéro 5. Il est aussi très rare qu'une comète brille aussi fort que la comète West, qui a été visible depuis la planète Terre au début mars 1976. Découverte au mois de novembre 1975 par l'astronome Richard West qui lui a donné son nom, cette comète devait passer devant le Soleil autour du 24 février 1976 d'après les calculs scientifiques effectués. Personne n'avait prévu qu'elle brillerait aussi fort et depuis, aucune comète n'a été aussi brillante. Ceux qui ont eu la chance de l'apercevoir doivent encore s'en souvenir aujourd'hui. Numéro 4. Même si les jumeaux et les jumelles se ressemblent beaucoup, ils sont toujours très différents, et une fois qu'on les connaît bien, il est très facile de les différencier. Mais ils ne sont jamais différents au point d'avoir une couleur de peau différente, ou bien c'est vraiment très rare. Kalani et Jarani Dean sont 2 jumelles nées aux États-Unis dans l'Illinois, et qui ont fait les gros titres des journaux car elles sont des jumelles biraciales, c'est-à-dire que Kalani a la peau blanche et les cheveux blonds comme sa mère, tandis que Jarani a la peau noire et les cheveux bruns comme son père. Ce phénomène peut arriver lorsque 2 spermatozoïdes ont fécondé 2 ovules différents, et que bien sûr, le père et la mère n'ont pas la même couleur de peau, mais cela reste très rare. Numéro 3. Comme l'orage volcanique dont nous avons parlé tout à l'heure, les tornades de feu sont un phénomène naturel très rare et qui ne se produit qu'une fois dans un siècle. Le 26 juillet 2018, à Redding en Californie, un important feu de forêt a créé la plus grande tornade de feu que l'État n'ait jamais vue.
Numéro 2. Le 1er septembre 1859, l'astronome amateur anglais Richard Carrington était en train d'observer le ciel lorsqu'il a remarqué la présence de plusieurs boules de feu. C'était en fait une tempête solaire, un phénomène causé par les éruptions solaires. Quelque chose d'assez habituel, mais ce qui était inhabituel est que ces boules de feu sont passées très près de notre planète. Si un tel événement se produisait aujourd'hui, cela pourrait causer d'énormes dégâts sur notre vie quotidienne, puisque les tempêtes solaires affectent les réseaux de courant électrique. À cette époque, la tempête solaire du 1er septembre a affecté les réseaux de télégraphie électrique et mis le feu à certaines stations. Une partie de la couche d'ozone a également été détruite. Numéro 1. Si l'on perd sa bague de fiançailles sans savoir où, les probabilités de la retrouver sont vraiment très faibles. Surtout si 13 ans se sont écoulés entre temps. C'est pourtant ce qui est arrivé à la Canadienne Mary Grams qui a 84 ans a retrouvé sa bague de fiançailles qu'elle pensait perdue. Elle l'avait perdue alors qu'elle faisait du jardinage et 13 ans plus tard, c'est sa belle-fille qui l'a retrouvée autour d'une carotte qu'elle venait tout juste de cueillir dans le potager. Elle a vraiment eu de la chance de le retrouver ici.